Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Esther chapitre 2. Esther choisie pour reine. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent: qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des guets, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des guets, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles
dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passa dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chasgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébeth, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Conspiration contre le roi, découverte par Mardochée. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardochée, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Ézéchiel chapitre 48. Voici les noms des tribus depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Hétlon à Hama, Hatsar et Non,
la frontière de Damas au nord vers Hamath de l'Orient à l'Occident, Dan, une tribu. Sur la limite de Dan de l'Orient à l'Occident, Azer, une tribu. Sur la limite d'Azer, de l'Orient à l'Occident, Nephtali, une tribu. Sur la limite de Nephtali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une tribu. Sur la limite d'Éphraïm, de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben, de l'Orient à l'Occident, Juda, une tribu. Sur la frontière de Juda, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de 25 000 cannes et longue comme l'une des ports de l'Orient à l'Occident, et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 cannes de longueur et 10 000 de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte. 25 000 cannes au septentrion, 10 000 en largeur à l'Occident, 10 000 en largeur à l'Orient, et 25 000 en longueur au midi. Et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Sadoc, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés, lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme s'égaraient les Lévites. Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevée sur la portion du pays qui aura été prélevée à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront parallèlement à la limite des sacrificateurs 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur. 25 000 pour toute la longueur et 10 000 pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger. Et les prémices du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à l'Éternel. Les 25 000 cannes qui resteront en largeur sur les 25 000 seront destinées à la ville pour les habitations et la banlieue. Et la ville sera au milieu. En voici les mesures. Du côté septentrional, 4 500. Du côté méridional, 4 500. Du côté oriental, 4 500. Et du côté occidental, 4 500. La ville aura une banlieue de 250 au nord, de 250 au midi, de 250 à l'orient et de 250 à l'occident. Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, 10 000 à l'orient et 10 000 à l'occident. Parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de 25 000 cannes en longueur sur 25 000 en largeur. Vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'Orient, et à l'Occident, le long des 25 000 cannes vers la limite de l'Occident, parallèlement au port. C'est là ce qui appartiendra au prince. Et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi, ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville. Ce qui sera entre la limite de Juda et la limite de Benjamin appartiendra au prince. Voici les autres tribus de l'Orient à l'Occident.
Benjamin, une tribu. Sur la limite de Benjamin de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon de l'Orient à l'Occident, Issachar, une tribu. Sur la limite d'Issachar de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional au midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, jusqu'au torrent vers la grande mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël. Et telles sont leurs parts, dit le Seigneur l'Éternel. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. C'est les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël. 3 portes au nord. La porte de Ruben, une. La porte de Juda, une. La porte de Lévi, une. Du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Joseph, une. La porte de Benjamin, une. La porte de Dan, une. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, une. La porte d'Issachar, une. La porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, une. La porte d'Azer, une. La porte de Nephtali, une. Circuit 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.